mais être reconnu, que mon travail littéraire soit reconnu. Puis quand même, c'est à Luxembourg que j'ai eu la possibilité de publier mes poèmes. Quand j'étais au Pérou, où j'écrivais tout ça, mais j'y arrivais pas. On me trouvait assez un peu contestataire, que j'ai parlé des choses où il ne faut pas trop en parler, pas dire, et surtout quand on a 17 ans, et voilà. Et par contre, quand je suis arrivée à Luxembourg, j'ai arrivé à publier mes premiers poèmes. Et surtout, ça a été assez spécial parce que le premier poème que j'ai publié à Luxembourg, c'était un poème que j'avais écrit quand j'avais presque 16 ans. Alors, c'était pour moi assez spécial. Qu'est-ce qu'il disait ce poème? Il disait que ça part un peu sur la vie, le sens que j'étais en train de me promener dans la plage, et je sens les vents et tout ça. Et j'ai peur de me retourner pour regarder en arrière parce que j'ai peur de ne pas retrouver mes traces. Je n'ai pas laissé rien. Et voilà. De vous perdre. Vous écrivez ça, mais finalement vous quittez quand même votre pays. Est-ce que quand vous vous retournez, vous trouvez vos traces au Pérou? Est-ce que le Pérou est encore présent? Est-ce que même si vous avez construit votre vie d'auteur ici au Luxembourg et que grâce au Luxembourg vous avez pu éditer, en quoi le Pérou est encore présent? Est-ce que vous y retournez? Est-ce que c'est encore votre pays où vous y retournez? Ça fait 20 ans que vous avez quitté le Pérou. Oui, au début, j'ai eu la chance les premières années que quand même une fois par an, j'allais au Pérou. Mais petit à petit, ça a été plus espacé. Et puis, bon, je suis devenue mère, et alors c'était pas si évident d'aller jusqu'au Pérou avec des enfants si petits et tout ça. Moi, maintenant, j'ai vu que la dernière fois que j'étais là-bas, c'était 2011, et c'était à cause d'un recueil de poèmes, c'est celui-là, pour où il y a les poèmes en luxembourgeois. Et voilà. Et j'ai eu vraiment, c'est la dernière fois que j'étais au Pérou, et j'ai remarqué que j'avais un peu du mal à me retrouver. Et pourtant, ça m'a fait même du mal d'avouer ça, de dire, c'est pas vrai. Je me disais, mais c'est pas vrai, comme je suis d'ici, je suis née ici. Mais je me suis rendu compte que c'était un peu, c'est normal quand même, c'est la moitié de ma vie, je l'ai fait en dehors de mon pays. Et alors, certaines façons de vivre et tout ça, et ça m'a pris plus de temps de reprendre l'habitude de m'insérer de nouveau. J'ai fait un peu plus d'efforts. On va rester un tout petit peu encore sur le Pérou et on va encore un petit peu regarder en arrière. D'où vient l'écriture de poésie, puisque vous avez fait des études, je crois, pour faire du tourisme, c'est ça? Oui. Alors, il faut m'expliquer. J'imagine très bien, enfin, on fait les choses pour gagner sa vie et au fond on rêve d'être poète, c'est ça? Oui, oui. Alors, les études de tourisme, c'était parce que ma mère m'avait dit que quand même je devais étudier quelque chose pour, entre guillemets, travailler normalement comme tout le monde. Parce que j'étais toujours le côté artistique, le théâtre. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre, plein de ateliers de théâtre. Et déjà dans mon écriture, quand j'avais 16, 17, 19, ça se voit quand même que j'étais un peu dans ce milieu-là du théâtre, parce que ma façon d'écrire des mots et des termes, ça se voit une touche de théâtre parfois. Mais voilà, je devais faire quelque chose. Je suis rentrée à l'université pour étudier toi, mais je me suis dit, oh, là, c'est trop long. J'avais encore des rêves et tout ça, alors j'ai laissé tomber, j'ai pris des études de tourisme, parce que j'ai dit, c'est plus court, comme ça, on me laisse un truc un peu tranquille. Et voilà. Mais la poésie, pour moi, ça fait partie de ma vie depuis toujours, parce que ma mère, il avait l'habitude, il ne me laissait pas la nuit des lectures pour enfants, quoi. Elle me laissait des poèmes. Elle aimait la poésie, alors elle lisait toujours des poèmes, et même pour apprendre à lire, c'était avec des poèmes. Alors c'était la poésie, j'étais déjà habituée toute petite à l'entendre, à le lire, et voilà. C'est quoi la poésie pour vous? Parce que quand on lit vos poèmes, je vous le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est
de l'ordre de, non pas forcément de la recherche du mot exceptionnel, on est dans des mots simples, on est dans une poésie simple, donc c'est pas une critique, au contraire. Et je vous pose cette question en ayant peut-être déjà la réponse, puisqu'en exergue de ce livre Ego, vous citez Rimbaud, qui est important, Arthur Rimbaud, vous dites « Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit ». Oui. Est-ce que finalement écrire de la poésie, écrire des textes, c'est pour aussi mettre de l'ordre dans le désordre de votre esprit? Oui, c'est un mot de sorte. À la fin, c'est ça, c'est trouver un équilibre. Et puis quand même, ce recueil-là, pour moi, c'est le troisième, mais il y a un côté assez spécial. Dans le sens que je me suis plus dévoilée. Je me suis dit, je ne le fais pas parce que je dois publier, sortir un recueil. Je ne le fais pas non plus, je n'ai pas choisi des poèmes pour plaire, pour voir que ça va marcher, ça ils vont aimer et tout ça. Non, j'ai mis des poèmes que moi, j'avais envie de laisser aller, de les laisser envoler. Et j'ai ajouté mes dessins, parce que pour moi, c'est quelque chose que ça va avec. Et puis, je l'ai dédié à les femmes victimes de la violence. On en parle. Parce que même la photo, c'est une photo à moi aussi, que c'était aussi dans une expo collective en Espagne, autour aussi, qui parlait de la violence. C'est pour ça que c'est Ego, parce que moi je me suis dit, c'est moi dans toutes mes facettes. C'est complètement moi. C'est vous dans toutes vos facettes, mais c'est aussi finalement une façon de parler aux autres, oui. de dire un peu le monde à travers oui. le sien. Oui. Pour comprendre ce qu'on est en train de dire, je peux vous demander de lire, puisqu'on est là aussi pour vous entendre dire vos poèmes. La page 11, il y a un poème qui s'appelle « Je ne suis pas née pour être poète ». On là qu'on commence par celui-ci. Oui. Je ne suis pas née pour être poète, à peine écrire. Mes lignes n'ont pas la magie d'Alfonsine Storni, mes poèmes n'ont pas la force de César Vallejo, mes lyres n'ont pas l'audace de Arthur Rimbaud, mes rimes n'ont pas l'air romantique de Gustavo Adolfo Bécquer. Je ne suis pas née pour être poète. Mon langage est si simple qu'une marguerite en bon temps. Pas de mots compliqués, seulement des mots de base, des mots primitifs, mots qui sont ici dans mon âme. Je ne sais pas être sophistiquée, je pêche d'une telle simplicité. Il semble que je n'ai pas de style. Je ne suis pas née pour être poète. Je suis tellement normale et simple. L'élégance manque à mes lignes. Les mots raffinés ne font pas partie de ma poésie. Je ne suis pas née pour être poète. J'y pensais, quelle chance de parler plusieurs langues. Mais, ironiquement, mon écriture a un accent étranger. Je suis finalement perdue parmi les nombreuses langues. Mes accents sont comme des gouttes de pluie, pas toujours tombés au bon endroit. Je ne suis pas née pour être poète. Je veux seulement essayer de m'exprimer. J'aime pas me réprimer. Je déteste le silence. Écrire et écrire sans arrêt. Et en moi un besoin naturel qu'on respirait. J'espère que quelqu'un lit mes lignes. Quelle illusion de m'appeler poète. Je ne suis pas née pour être poète. Et ces ultimes lignes ne sont pas un poème. Merci.